Alors, on commence à corriger l'activité 6.1 sur le crible d'Ératosthène. Alors, Ératosthène, ça vous rappelle peut-être quelque chose, hein, c'est lui aussi qui a déterminé, avec une assez belle approximation pour l'époque, le rayon de la Terre. Donc voilà, à l'aide de chameau, etc., etc., donc plutôt balèze. Donc il a également déterminé une méthode qui permet de déterminer assez facilement les quelques premiers nombres premiers. Alors les nombres premiers, c'est ce que vous connaissez, c'est des nombres qui ne sont divisibles que par 1 et par lui-même, et ces deux nombres sont distincts. Donc 1 par exemple n'est pas premier. Et donc justement, on vous donne une explication de comment construire cette partie-là, donc ça permet justement d'avoir un listing. Donc là, sur l'exemple qui est donné à cette page 436, la liste des premiers nombres premiers inférieurs ou égaux à 100. Et donc, on vous explique ça. Donc déjà, en barre, on écrit tous les nombres de 1 à 100, donc, sous la forme de ce tableau que vous voyez ici. Ça aura un avantage en plus. Vous barrez le nombre 1, qui n'est pas premier d'après la définition, et puis on entoure le nombre 2. Une fois qu'on a entouré le nombre 2, donc là ici moi j'ai mis en rouge, barrer ça veut dire mettre en gris, on barre tous les multiples de 2. Alors, ici sont tous pairs, donc toute cette colonne-là va partir, pareil ici derrière le 2, pareil dans la colonne des 6, des 8 et des 10. Donc tout ça se dégage, puisque ce sont des multiples de 2, des nombres pairs. Puis, après le nombre 2, on va prendre, entourer, donc ici mettre en rouge le nombre qui n'est pas barré, donc ici c'est 3. Puis on enlève tous les multiples de 3. Alors l'avantage avec cette mise en forme, c'est que c'est ceux qui sont en diagonale, donc 12, 21. Et puis 6, donc 15, 24, 33, 42, 51. Et puis après il y a 9, donc 18, etc. etc. On les barre tous. Et puis donc 4 a été barré, puisque c'est un multiple de 2, et le prochain c'est donc 5. Puis on enlève tous les multiples de 5, c'est facile, ceux qui sont là, et les multiples de 10 ont déjà été barrés. Puis, comment l'entourer 6 était multiple de 2 et de 3, donc il a été doublement barré, donc le prochain c'est 7. Puis on enlève tous les multiples de 7. Alors, il n'y en a plus beaucoup, des multiples de 7 qui n'ont pas été barrés. Alors non, il restait 49, je crois, et 91. C'est 70 plus 21, donc c'est 13 fois 7. Et une fois qu'on a barré ces deux-là, et bien en entourant 11, on peut regarder qu'on ne barre plus rien. Et puis, etc. Tous les autres nombres qui restent sont forcément des nombres premiers, puisqu'ils n'ont pas été barrés. Et puis, en prenant ce nombre-là, le prochain qu'on barre est forcément plus grand, strictement plus grand que 100. Et donc ça s'arrête là. Et donc là, il va falloir démontrer, justifier que forcément tous ces nombres-là sont des nombres premiers. Et d'où les questions. Question 1, montrer que les nombres entourés sont des nombres premiers. Nos nombres en rouge. Et par exemple, si je prends 47, pourquoi c'est un nombre premier? Eh bien tout simplement parce que si je regarde tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 47, donc de 2 à 46, et bien forcément il ne divise pas 47. Un nombre qui divise 47 est forcément plus petit que 47, et si on en avait gardé un qui était divisible, qui divisait 47, et bien forcément on aurait barré 47, puisque ça aurait été un multiple de ce nombre, et on supprime tous les multiples. Or, comme il n'a pas été barré, on sait forcément qu'il n'y a aucun nombre plus petit qui divise 47, et donc par définition, 47 est premier, et il en va de même pour les autres. Donc ceci justifie que la liste des premiers nombres premiers, vous les avez, ils sont en rouge, et vous pouvez les écrire dans le cours, donc on aura besoin sur les premiers exemples. Question 2, montrer que lorsque l'on barre K, le suivant non barré est supérieur à K carré. Alors là, c'est plutôt montrer que lorsque l'on entoure un nombre, le prochain qui est non barré est supérieur à K carré. Alors, si le nombre K est barré, on va dire entouré, considéré, le prochain
Alors déjà, on va faire un listing de ceux qui ont été barrés, puisque forcément tous les multiples de K sont, que ce soit en fait barrés ou entourés, forcément les multiples ont été barrés également, puisque on supprime tous les multiples. Donc on va simplifier. Alors, si on prend K, on va dire suffisamment grand, 2 fois K est forcément barré, puisqu'il est multiple de K, il est même multiple de 2, donc il est barré dans les deux versions, etc. jusqu'au à K-1 fois K, puisque K-1 étant plus petit que K, et qu'on arrive à K, donc forcément les autres ont déjà été vérifiés, et tous les multiples de ces nombres sont forcément barrés. Et donc, K au carré, a priori, l'est également, et donc en fait le prochain qui est non barré, il est strictement supérieur à K carré. Donc ici supérieur ou égal, c'est largement suffisant. Par exemple 2, si je l'entoure, donc je ne considère plus, bien forcément, ça marche pas, j'ai dit barré, donc 4, le prochain qui va être non barré, qui va être barré par la suite, évidemment, il sera supérieur à 16, et vous pouvez vérifier que c'était 17. Puisqu'il n'est pas multiple de 2, il n'est pas multiple de 3, on ne va pas vérifier, et qu'on ne peut plus le barrer justement derrière ça. À la question 3, on vous dit montrer qu'après avoir entouré 11, les nombres non barrés restants sont tous premiers. Alors justement, le fait que, c'est à peu près la même raison, hein, comme 11, si on regarde tous les multiples de 11, donc 2 fois 11, 3 fois 11, etc., tout cela ont été barrés, hein, puisqu'on en est arrivé à 11, on est même arrivé jusqu'à 10 fois 11, c'est-à-dire 110, ce qui fait que n'y a plus rien à barrer. Et donc, comme on est strictement supérieur à 100, hein, puisque là, nous, on considère que les 100 premiers nombres entiers, eh bien forcément, ça s'arrête là. Le listing est forcément terminé. Et en fait, on aura une version qui va être plus facile à digérer dans le cours, avec une sorte de critères pour déterminer, une version un peu difficile, enfin un peu lourde, puisqu'il y aura quand même pas mal de calculs à faire, on pourra réduire ça, mais qui permettra de regarder avec la racine carrée du nombre. Donc question 4, pour lister, et on va faire pareil pour les deux dernières questions, pour lister les nombres premiers inférieurs à 250, et bien en fait on va regarder la racine carrée, donc on est à 15, quelque chose, donc 15 au carré est strictement inférieur à 250, qui est strictement inférieur à 16 au carré. Donc si on fait le listing des nombres inférieurs ou égaux à 15, le premier et le prochain qui a priori est à barrer, et bien avec ce qu'on a vu à la question 2, et bien ce sera donc 16 au carré, c'est-à-dire 256. Qui est largement supérieur à 250. Donc, avec la liste des nombres premiers inférieurs à 15, c'est bon. De même, si l'on souhaite lister les nombres premiers inférieurs à 1000, bien, en faisant un petit calcul avec la racine, on voit que 31 au carré est plus petit que 1000, 32 au carré est plus grand, et donc, avec une petite modification ici, donc il suffit d'aller jusqu'à p égale à 31, en termes de nombres premiers. Et ceci conclut la partie sur le crible d'Ératosthène qui permet de déterminer la liste des nombres premiers, des premiers nombres premiers. Et puis vous avez un petit historique des sciences sur Ératosthène, et donc vous avez un truc à lire qui est quand même assez intéressant et assez impressionnant. Les scientifiques sont spéciaux. Et donc passons au deuxième et au dernier de cette page, les nombres de Carmichael. Carmichael est également un mathématicien, et donc on vous donne une propriété sur ce qu'est un nombre de Carmichael. Il faut qu'il soit le produit d'au moins, on peut être plus, mais d'au moins 3 nombres premiers, donc impairs. Déjà ça ne peut pas être un nombre pair. Et il est tel que pour chaque diviseur premier P de n, l'entier P-1 divise n-1. Et donc si on vous demande, donc vous avez des exemples pour bien comprendre à quoi ça correspond, et si on vous dit que les nombres premiers, est-ce qu'ils sont des nombres de Carmichael, et très rapidement vous répondez que non, hein, puisque forcément un nombre de Carmichael doit être le produit d'au moins 3 nombres premiers, alors qu'un nombre premier n'est le produit d'aucun autre nombre premier. Il est le produit de lui-même par rien, puisque 1 n'est pas un nombre premier non plus. Donc en fait ça ne fonctionne pas.
par exemple 5, bah, c'est le produit de 5 fois 1, on ne peut rien faire d'autre, hein, puisque ça n'admet que deux entiers qui le divisent, lui-même et 1, donc 5 fois 1, et on ne peut pas faire mieux. Et 1 n'est pas considéré comme un nombre premier, donc on n'est déjà pas dans la première catégorie pour être un nombre de Kerr-Michael. Donc à la question 2, donc là il va falloir faire un petit peu de calcul. Donc vous avez 1729, vous calculez, vous regardez, vous pouvez vous aider de la calculatrice évidemment, et vous trouvez que 1729 c'est 7 fois 13 fois 19. Pour 2695, on voit que c'est multiple de 5, et on peut voir que c'est 5 fois 7 fois 7 fois 11. Donc là vous avez pour le premier 3 nombres premiers, et pour le deuxième 3 nombres premiers, hein, mais le 7 est en double, donc il y en a 4. Ils sont tous impairs, hein, il n'y en a aucun qui est pair. Et la question 3 vous demande de démontrer ou de voir s'ils sont un nombre de Kerr-Michael. Donc regardons pour le premier. Donc 1729, eh bien on fait moins 1, donc on a 1728, et on regarde si 7 moins 1, c'est-à-dire 6, divise 1728. Donc on a ces égalités-là. Donc 6 divise bien n-1, avec 13, eh bien on a 12 qui divise bien 1728, donc n-1, et pour 19, on a bien 18 qui divise également 1728. Donc oui, c'est un nombre de Kerr-Michael. Regardons avec 2694, donc moins 1 ça fait 2694, et dès le premier, 5, donc 5 moins 1 ça fait 4, et bien 4 ne divise pas 2694, donc ce n'est pas un nombre de Kerr-Michael. Et il existe, et c'est terminé là, hein, mais il existe plein de propriétés, on en verra peut-être au sein des exercices de ce chapitre, plein de propriétés sur les nombres de Kerr-Michael, et évidemment il faut un bagage scientifique assez chargé pour bien les maîtriser, pour avoir une façon de les trouver assez rapidement.